Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Stelly78. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui est la fameuse chagrine. Il s'agit du flop de la Wii U. La Wii U, une console qui s'est vendue en 5 ans à seulement 13,56 millions d'exemplaires. C'est une catastrophe. En sachant que la Switch, sortie en mars 2017, donc aux ventes jusqu'à décembre 2017, c'était déjà vendu à 15 millions d'exemplaires. C'est-à-dire que la Switch, en 10 mois, a vendu plus de consoles que la Wii U en 5 ans. Et le but de cette vidéo est de vous expliquer pourquoi cet échec, et surtout de vous expliquer que pour moi, à mon sens, cet échec est immérité. Parce que c'est une console qui, à l'image de Nintendo, en fait, a quand même révolutionné les choses. Mais qui n'a pas été comprise. Tout simplement. Pour moi, déjà, la première erreur qu'a fait Nintendo, c'est de l'avoir appelé Wii U. Parce que la console précédente, la Wii, s'est vendue à 101 millions d'exemplaires. Donc ça a été un carton monumental. Et je pense qu'il fallait enlever ce mot Wii. Parce que les acheteurs qui avaient la Wii n'avaient pas compris si c'était une Wii 2, n'avaient pas compris si c'était un accessoire à rajouter à la Wii. Et donc, les gens en fait ne s'y sont pas intéressés tout simplement. Alors que je pense que si cette console s'était appelée par exemple Nintendo Revolution, elle aurait eu plus de succès. Pourquoi? Parce que les gens auraient compris que c'était une nouvelle console. En fait, en termes de marketing, Nintendo a tout foiré. Et je ne comprends pas que ce mot ait pu être approuvé. Honnêtement, moi je reste persuadé qu'ils étaient dans un bar, fin de soirée, après 10 bières chacun, et ils ont dit sur un bout de papier, l'appelez Wii U, et puis c'est bon, c'est réglé. Non mais c'est pas possible. D'avoir accepté que cette console s'appelle Wii U, ça a trop porté à confusion. À tel point que même les journalistes, en fait, à l'E3 étaient perdus. Alors, mettez-vous à ma place. D'accord? On va dire le spectateur lambda qui regarde l'E3 et il voit la présentation de Nintendo. Enfin, avant que la présentation ne commence. Si le journaliste ne sait pas expliquer ce qu'est la Wii U, comment voulez-vous, honnêtement, que le consommateur puisse s'y retrouver et savoir ce que c'est et s'y intéresser? Si déjà même le journaliste, il est perdu. Et le problème est là, en fait. Donc, à l'E3, arrive Shigeru Miyamoto avec le gamepad. Donc le gamepad, c'est la manette révolutionnaire de la Switch. De la Wii, pardon. De la Wii U. Encore pire. Donc il arrive avec ça. Et les journalistes ne savent toujours pas si c'est juste un périphérique à rajouter à la Wii, ou si c'est une Wii 2 avec une nouvelle manette, ou si c'est une nouvelle console. En fait, le flou est total. Et c'est là le problème. Donc commence la présentation vidéo de la Wii U, et là on comprend petit à petit qu'en fait ce n'est ni un périphérique pour la Wii, ni jouable pour la Wii, mais que c'est vraiment une nouvelle console. C'était waouh, les gens s'est dit waouh, je comprends plus rien, là. Nintendo, ils nous ont, depuis des mois qu'ils nous parlent de ça, on n'avait pas compris, et puis maintenant ils comprennent. Et donc, le gameplay qui a été montré, c'était sur un jeu que j'adore, ZombiU. Merci Ubisoft d'avoir créé ce jeu-là. Par contre, je vous remercie pas de les avoir sortis sur PlayStation et Xbox, hein, parce que pour moi, il a été pensé en termes de gameplay pour cette console. Hein. Mais bon. Mais je vous en veux pas, c'est de bonne guerre. La console ayant floppé, c'est normal que vous vouliez aussi un retour sur investissement et faire de l'argent. C'est le jeu, c'est comme ça. Mais pour moi, votre gameplay, vous n'allez pas me sortir de la tête qu'il a été pensé uniquement pour ça. Et pas pour les mettre sur PlayStation 4 et Xbox, PlayStation 4, enfin, bref, vous avez compris. Sur les autres supports, PlayStation et Xbox. Comme ça, c'est clair. Je trouve ça dommage. Je trouve ça vraiment super dommage. Parce que je vais vous expliquer pourquoi pour moi ce gameplay a été pensé pour le gamepad. Donc, le 3 commence. Et là, on voit donc des zombies et tout ça. Un jeu survival horror, on va dire. Et là, première vidéo, on voit justement que quelqu'un court. Et elle enlève son sac à dos. Et quand ce sac à dos est enlevé, et ben il passe sur le gamepad. Et sur le gamepad, on peut choisir soit des munitions, soit de se soigner, etc., etc. Et quand il remet le sac à dos, c'est reparti, on retourne à regarder l'écran. Nintendo a appelé ce gameplay le gameplay asymétrique. Pourquoi? Parce que le gameplay se joue tantôt dessus et tantôt en regardant la télé. Il faut varier entre le gamepad et la télé. Et c'était une idée originale. C'est une idée originale, un nouveau gameplay. Et c'est pour ça que je trouve que la console ne mérite pas d'être vendue à 13,56 millions d'exemplaires. Parce que l'idée était fabuleuse. Honnêtement, c'était vraiment original, quoi. De même qu'il y avait des digicodes dans la vidéo. Donc, une porte qui est bloquée. Il y a le digicode à l'écran, mais le code se fait là. Et il fallait le taper manuellement, le code.
Et c'était un stress parce qu'il y avait les zombies autour. Parce que oui, en plus, Ubisoft a eu la bonne idée de ne pas mettre le jeu en pause quand on passe sur le gamepad. Donc il fallait faire attention. Quand on enlevait son sac à dos, d'être sûr qu'il n'y ait personne. Moi, par exemple, dans le jeu, il m'est arrivé de mourir une fois comme ça. Parce que je pensais que j'étais seul. J'étais en train de chercher des munitions. Pouf, j'avais très peu de vie. Et je me suis fait croquer, en fait. Et je suis mort. Parce que dans le jeu, encore une autre idée fabuleuse d'Ubisoft, il y avait des morts définitives. C'est-à-dire que quand on avait un personnage... on avait plein de munitions, plein d'herbes, enfin plein de choses pour pouvoir survivre, et qui mourait, parce qu'il pouvait mourir, on repartait avec un personnage à poil. Et on avait moyen de récupérer le sac à dos de la personne que l'on avait précédemment, mais cette personne en fait s'est zombifiée. Et c'était compliqué, des fois c'était la croix, hein. C'était un truc de fou. Fallait essayer de se démerder pour choper le sac à dos du mec et le tuer, parce que du coup il s'est zombifié. Mais si jamais on se faisait croquer et du coup on mourait, on repartait encore avec un autre personnage à poil, mais sauf que le sac à dos était perdu. On repartait vraiment comme au début du jeu, à poil. Et ça rajoutait du stress. C'est pour ça que ce jeu, je trouve qu'il est très très bon. Je pense que je sais pourquoi il n'en a pas eu de deuxième. Parce que justement, à la base, il avait été pensé pour celui-ci. Porté sur PlayStation et Xbox pour faire de l'argent, ce qui est normal parce qu'il voulait retour sur investissement. Mais voilà la raison pour laquelle je vous dis que ces portages, pour moi, n'ont pas lieu d'être. Parce que ce que je viens de vous expliquer, ça a vraiment été fait et pensé pour jouer avec le gamepad, tout simplement. Voilà tout. Donc cette console avait d'énormes qualités. Et en sachant que quand elle est sortie, Day One, il y avait donc ce jeu-là, ZombiU, vitrine, qui permettait vraiment de s'éclater. Elle était même vendue avec la console en bundle. New Super Mario Bros. U, de quoi jouer en famille, superbe. En plus, les Wiimotes de la Wii étaient compatibles. C'est aussi ça qui a mis la confusion aux joueurs et aux journalistes, parce que les Wiimotes étaient compatibles avec la Wii U. C'est trop de choses qui ont fait que les joueurs étaient perdus, tout simplement. Et même nous, même les journalistes à la base, quoi, tout simplement. Donc les Wiimotes étaient compatibles, donc on pouvait jouer à Kata Mario, donc c'était marrant. Il y avait Nintendo Land qui, à l'image de Wii Sport, expliquait les spécificités du gamepad et de la télé, enfin du gameplay asymétrique, donc c'était vraiment très intéressant. Après, il y avait des jeux d'éditeurs tiers. Il y avait Mass Effect 3, Assassin's Creed 3, et il y avait un Call of Duty. Alors, je ne me rappelle plus lequel, parce que les Call of Duty, ça sort tous les ans, c'est comme... Donc, quant à me rappeler le nom exact du jeu qui est sorti sur Wii U, je ne m'en souviens plus. Alors, je pense que c'est Black Ops 2, mais je suis pas sûr. Mais il me semble bien que c'est Call of Duty Black Ops 2, justement. Mais le problème étant que, vu que les consommateurs n'avaient pas compris l'intérêt de cette console, parce que pour eux c'est une Wii 2, cette console a bidé. Cette console a bidé, ce qui fait qu'au bout de 2 ans, les éditeurs tiers ont commencé à arrêter de sortir des jeux dessus. Et avec une Nintendo qui devait surnager avec ses exclus pour faire vivre la console. Mais c'était pas suffisant, soyons honnêtes. D'ailleurs, c'est un avis d'impuissance de Nintendo qui, au bout de 5 ans, décide tout simplement de passer à la Switch et d'arrêter la Wii U. Soyons honnêtes. Faut les comprendre aussi. L'idée était ingénieuse. Et n'oublions pas une chose. Hein. Est-ce que sa forme vous fait penser à quelque chose? Aujourd'hui, la Switch qui cartonne, qui est extraordinaire, c'est à la Wii U qu'elle la doit. En fait, la Wii U a été les prémices de la Switch. Ça a été l'essai pour pouvoir créer la Switch derrière, en fait. Et donc, si la Switch fonctionne et marche, ça veut dire qu'elle avait du potentiel, cette console. C'est juste que ça a été mal exploité de par son nom qui a été complètement foiré. Et de par son plan marketing, enfin marketing, communication, tout a été pourri, en fait. Parce que si je vous dis que même à l'E3, les journalistes, avant la présentation, ne savaient pas de quoi il s'agissait. Et c'est ça le plus grave. C'est ça le plus grave. Et d'ailleurs, les journalistes n'ont pas réussi à l'expliquer aux consommateurs. C'est la raison aussi... Enfin, voilà, tout s'explique, tout simplement. Moi, je vous explique que... Moi, je vous dis que cette console, pour moi, a bidé, mais elle méritait plus d'attention. D'ailleurs, si vous la trouvez, franchement, maintenant, on la trouve pas chère du tout. Profitez-en. Parce que moi, je suis persuadé que dans quelques années, dans 10 ans, elle risque de devenir collector, cette console. Et là, tout le monde se l'arrachera. Tout le monde se l'arrachera parce qu'elle avait quelque chose. Franchement, elle avait quelque chose. Voilà tout. Voilà les raisons de l'échec de la Wii U. Et c'est vraiment dommage parce qu'il y avait des jeux vraiment superbes. Et là, j'en entends parfois aussi qui me disent... Enfin, mes frères, par exemple, ou d'autres personnes qui disent « Ouais, la Switch, elle est super. Par contre, il y a beaucoup de portages de Wii U dessus. » C'est pas faux. Il n'y a pas que des portages de jeux Wii U dessus. Mais c'est vrai qu'il y en a. Je dis pas le contraire. Mais au final, honnêtement, est-ce qu'on peut en vouloir à Nintendo? Ils ont investi beaucoup d'argent, beaucoup de travail, d'accord, pour créer des jeux sur Wii U, qui en plus étaient super, des super jeux. La console s'est vendue à 13,56 millions d'exemplaires. Bah, c'est sûr qu'on travaille tous pour gagner de l'argent. Il n'y a pas un sentiment d'inachevé en se disant on aurait pu vendre plus quand même. Franchement, on aurait pu en vendre plus. Et ça leur donne raison, parce que là, la Switch marchant, les jeux qui ressortent de la Wii U sur la Switch cartonnent.
Parce que au final, elle n'a pas eu beaucoup d'acquéreurs cette console, donc il y en a beaucoup qui n'ont même pas testé les Mario Kart 8, Pikmin 3 Deluxe, Donkey Kong Tropical Freeze ou Bayonetta 2, qui est le nouveau Devil May Cry. Tous ces jeux-là, fabuleux, méritaient une deuxième chance. Et grâce à la Switch, moi je suis content, grâce à la Switch, ces jeux ont une deuxième chance et ils cartonnent. Ça veut dire qu'il y avait le client, il y avait la possibilité de les faire marcher. Mais sauf que là-dessus, ça n'a pas marché. Et c'est ça qui est dommage. Voilà tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous plaît, vous me faites savoir. S'il y a des choses qui vous ont plu, qui vous ont pas plu, vous me le faites savoir. Moi, ce que je veux, c'est qu'on dialogue, qu'on parle, qu'on puisse débattre tout simplement. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Cliquez sur la cloche pour avoir la prochaine notification. Abonnez-vous, likez. Et avant de finir, je voudrais passer un énorme remerciement à mon cousin Carmelo, à mon frère Francesco et à mon frère Alfonso, qui sans eux, en fait, je ne serais pas là aujourd'hui devant vous, tout simplement. Ils m'ont tellement cassé la tête. Ils m'ont tellement pris la tête en me disant fais des vidéos, t'es un passionné de jeux vidéo, t'as besoin de dire les choses que tu ressens, t'as besoin d'expliquer certaines choses. Il y en a qui vont te suivre, il y en a qui vont pas te suivre, mais fais-le pour le délire. Et je vous dis honnêtement, je le fais vraiment pour le plaisir. Je suis quelqu'un de très simple, je le fais vraiment parce que ça me fait plaisir. Mais si m'avait babouré le crâne, je le ferais pas. Donc voilà, je tenais à vous remercier, je vous aime, ok. Et à la prochaine vidéo les amis. Ciao ciao.